a eu un petit souci et je le remplace. Donc, j'espère pouvoir vous donner toutes les informations nécessaires. Je dois faire. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se connaissent bien, en fait, hein, puisqu'ils sont associés dans la même entreprise depuis, je crois, une bonne dizaine d'années. Donc, ouais, t'es gentil, tu rajeunis, c'est bien, parce qu'on a plus de 15 ans. Donc, on va parler de l'emailing. Je vais essayer de tenir le timing. Et on va commencer tout de suite. On va d'abord commencer par une mini-introduction. C'est l'emailing, c'est 4 points importants. C'est la base, donc c'est à qui vous allez envoyer l'email, le contenu, forcément important, le routage qui va être le moyen de transférer cet email à l'ensemble de la base, et puis avoir la notion de mobile. Alors pourquoi on marque le mobile déjà en introduction? C'est que on s'aperçoit, vous avez un petit graphique avec quelques indications qui dit que finalement on est tous en train de consommer beaucoup de mobile. Et ça veut dire que l'email que vous allez recevoir, pour une grande partie, vous allez le consulter sur le mobile. Donc il va y avoir une présentation spécifique à avoir entre un email qui serait fait pour quelqu'un devant son ordinateur et un email qui va être fait sur une lecture mobile. Donc on va regarder dans le détail et on va repasser ces 4 grands sujets. Il risque d'y avoir aussi des gros mots, n'hésitez pas si on a, et Olivier va me surveiller. La première chose, c'est la qualité de la base, parce que effectivement, c'est ça qui va être le plus important. Alors pourquoi? Parce que quand on va, et après parler tout à l'heure de l'envoi, donc du routeur, le routeur, vous allez être pénalisé ou pas en fonction de la qualité des informations que vous avez déjà en base. Donc la qualité de la base, c'est des mails qui sont bien, sur lesquels vous avez presque une autorisation de le faire. On va en reparler un peu brièvement sur le côté juridique, mais la qualité, elle est importante parce que d'envoyer du mail pour rien, il y a des milliards et des milliards de mails par jour, et on en reçoit tous des dizaines, voire des vingtaines, des centaines par jour aussi, donc on peut être lassé. Donc si vous avez une base qui est de qualité, vous allez avoir des meilleurs retours, c'est bien sûr important. Et puis la notion de mise à jour, c'est quand vous avez des mails qui sont mauvais, il faut penser à les retirer. Alors soit vous passez par des outils, une plateforme et un routage, on va en reparler, soit c'est si vous l'envoyez via votre Outlook par exemple, il faut bien penser à nettoyer et que la base soit régulièrement actualisée. Alors le contenu, forcément, c'est important parce que c'est parce que vous avez quelque chose à dire, donc il faut bien le présenter. Il y a des règles un peu techniques, on va les voir parce que c'est ça qui va définir la délivrabilité. Donc la délivrabilité, c'est sur 100 mails, j'arrive à envoyer 100 mails. Ça, c'est bien sûr l'objectif. Mais il y a des fois, ça peut passer dans les spams, ça peut passer, ou ça peut être bloqué par un serveur d'un fournisseur d'accès, par exemple, qui dit tiens, ce mail-là, il est vraiment, je le pense et je le considère comme dangereux, donc je vais le bloquer. Donc le contenu est vraiment important. L'objet, la fréquence et puis l'agencement de l'information. Donc on va voir aussi que il faut mettre plutôt des images en haut, un texte, etc. On a tous un sens de lecture. Sur la notion de la préparation, ça se prépare, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu de temps quand même, il faut savoir ce que l'on a à dire, comment on va le présenter, le mettre en forme. Et bien sûr, l'analyse, c'est quels sont les résultats. Donc on va regarder. Qui parmi vous envoie des mails en fait? Est-ce que vous pouvez lever le doigt? Bonne question. En envoie? Ah, tout le monde en envoie. Qui en envoie plus de 10 000 par exemple? Plus d'1 million par mois? Qui est la redoute? Non, je plaisante. Plus de 10 000 par mois, il y en a? Ok, plus de 100 000 par mois? Oui. D'accord, ok. Eh bien, on y va. On le fait. Les clés de la collecte, ça c'est toujours pour constituer sa base. Ce qu'il faut, c'est avoir des points d'entrée par rapport aux adresses mail. Alors bien sûr, c'est récolter des adresses mail sur le offline, c'est toujours je suis en salon, je rencontre quelqu'un, je prends sa carte, je mets l'adresse mail de côté, donc je vais me constituer ma base, et puis je peux aller la collecter bien sûr sur différents espaces que vous pouvez avoir qui sont sur le site, c'est recevez notre newsletter, recevez nos lettres d'information,
Donc je peux demander, en tout cas, si quelqu'un vient sur mon site, c'est la première richesse que vous pourriez avoir, c'est si quelqu'un vient, c'est lui demander son adresse email. Il faut que j'accélère un petit peu. Ok, d'accord. Donc après les réseaux sociaux. Les prétextes, c'est, vous pouvez dire, je vais vous envoyer toutes mes promos, toute mon actualité. Je vous ferai participer à des jeux concours, etc. Il faut faire simple, il faut bien ranger sur la base que vous pouvez acquérir comme ça sur le site ou vous pouvez acquérir sur d'autres supports. Et il faut penser à la CNIL. Je vous renvoie directement sur la CNIL, donc on va faire vite sur le volet juridique. Vous allez sur le site de la CNIL, tout est présenté, tout est expliqué sur qu'est-ce qu'il faut déclarer ou pas besoin de déclarer quand on traite de l'emailing. Tout le monde connaît, c'est la Commission nationale d'information et liberté. La CNIL, c'est CNIL.fr. Là, c'était un petit focus, c'était pour dire qu'il y a des thématiques qui sont plus pour le grand public, d'autres plus pour les professionnels. Donc, par exemple, la vente privée, ça ne marche pas dans l'univers professionnel, mais ça marche dans l'univers grand public. Donc, je vais passer sur la slide pour vous parler de la construction de votre email. Il faut toujours penser qu'il faut, si vous envoyez un email, il faut avoir donné la possibilité d'aller consulter cet email en ligne. Donc la version, on va dire, en ligne, et puis aussi avoir une version texte. Dans certains cas, ça peut être vraiment important. Au niveau du code et donc de la partie technique, il faut simplement quelques règles. Respecter le W3C qui donne des informations sur comment il faut écrire et proprement sur Internet. On est plutôt sur le volet technique. Quelques informations par rapport à des balises, c'est-à-dire que c'est pas la peine de mettre une balise pour qu'il y ait une vidéo dans votre email. La plupart des logiciels de messagerie vont ne pas prendre en compte tout ça. Donc il faut rester très simple. Le basique, c'est du texte et des images. Vidéo, voilà, c'est ça auquel il faut faire vraiment attention. Alors quelques plateformes, j'ai mis, alors il y a ID Mailing, Mailchimp, qui sont des outils pour pouvoir envoyer des emails en nombre. On parlait tout à l'heure de 10 000. C'est vrai que si vous voulez envoyer une cinquantaine d'adresses, d'emails, vous pouvez le faire via Outlook. Au-dessus, les serveurs ne vont pas aimer. Donc à partir de 50, il faut vous poser la question, c'est combien finalement je vais en envoyer, est-ce que c'est une centaine, 200, 300, et à partir de là, vous pouvez aller choisir des outils. Des outils, soit en ligne type Mailchimp, ID Mailing, c'est une solution française à Grenoble, Mailpro, Sarpacan qui est un logiciel, et d'autres acteurs de type Mailvision, etc. Il y a beaucoup de plateformes qui existent en ligne. Quelques focus par rapport à finalement ce que nous on pense tous. Enfin, je parle pour ceux qui ont déjà envoyé et qui utilisent couramment l'email. 75% des entreprises considèrent les emails importants dans une stratégie marketing, bien sûr, et dans le relationnel, c'est vraiment important. Donc petit focus sur des chiffres et des études. Au-delà de la technique, c'est important quand vous envoyez un mail que vous utilisiez une adresse un peu personnalisée, parce que si vous envoyez via une adresse contact, etc., finalement, ça fait assez impersonnel. Et il faut aussi que le nom de l'expéditeur, ça soit, faut pas marquer service commercial, parce que ça peut rebuter, ou service d'information. Il vaut mieux avoir que ça soit une personne, et le garder dans le temps, puisqu'après, il y aura un réflexe par rapport aux gens qui vont recevoir votre emailing. Router à la bonne personne au bon moment, ça c'est de l'évidence, mais c'est vrai que on a tous été spammés, mais l'évidence c'est d'avoir le bon interlocuteur et de l'envoyer au moment adéquat. Donc ça c'est dans le temps, parce que vous pouvez avoir des périodes en fonction de votre activité, de votre secteur, où vous allez toucher des personnes plus le lundi, plus le week-end, la veille de week-end, en milieu de semaine. Faire très attention, c'est la rédaction et le vocabulaire de l'objet, mais aussi du contenu, parce que là, ça ouvre des warnings, des signaux rouges chez les routeurs. Par exemple, si vous mettez gagner de l'argent dans les premières phrases, c'est les choses qui sont tout de suite généralement mises dans les spams. Donc il faut faire attention aux mots que vous utilisez. Donc la première phrase, c'est vraiment clé. Et puis les différents call to action. Donc c'était le jour de la francophonie la semaine dernière ou
la langue française, c'est les incitations au clic. Voilà, call to action. Merci d'avoir traduit. Il te reste 3 petites minutes. 3 petites minutes. Eh bien, écoutez, on va continuer sur la notion. Rappel par rapport à comment est lu un email. Le regard, il est plutôt du haut en bas, hein, forcément. Si vous faites des images, parce que ça, les images, c'est très parlant, c'est très visuel, hein, et ça se traite facilement quand on est sur une version ordinateur et une version mobile. Ça peut tout de suite inciter à aller visiter quelque chose derrière. Faut simplement le mettre en haut, parce que si vous la mettez au milieu, et comme on va aller descendre rapidement dans l'email, bah, finalement on va tout de suite être attiré par l'image qui est au milieu, mais on n'aura pas vu le texte au début, par exemple. Voilà. Donc il vaut mieux avoir une organisation en disant comment je hiérarchise mon information avec de l'image qui donne tout de suite envie, et puis un texte et une incitation à aller voir une information complémentaire, etc. etc. Taux de lecture, taux de réponse, taux de transfert, c'est de l'information on présentait par secteur en disant bah, finalement voici un peu ce qui peut se passer dans différents secteurs. Alors il y a peut-être des focus à voir, je vous laisserai, je pense que vous allez avoir accès à la présentation, donc vous aurez les détails. Je ne vais pas faire ligne par ligne, je vais simplement vous donner quelques indicateurs clés sur qu'est-ce qu'il faut regarder quand on suit l'envoi d'un emailing. Bah, c'est le taux de délivrabilité. Ça veut dire c'est est-ce que ma base elle est bonne. L'idéal bien sûr c'est 100%. On n'arrive jamais à 100% parce qu'on va avoir des mails de retour parce que la boîte de mon correspondant est pleine, parce que ça n'a pas abouti, parce qu'il est passé en spam par exemple. Le taux d'ouverture, globalement on donne des taux d'ouverture à entre 15 et 25%. Ça c'est des grandes règles, hein, mais dans certains secteurs, ou c'est parce que votre base est très 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 qualifiée et que vous avez déjà plein d'engagement avec cette base, vous pouvez avoir des taux d'ouverture qui peuvent monter à 85%. Mais globalement et généralement, sur l'emailing, c'est 15 à 25%. Le taux d'ouverture, le taux de clic, là, il va être vraiment dépendant de votre message. Ça peut être un message informatif. Par exemple, j'envoie de l'actualité et je donne toute l'actualité dans le mail. Bah, la personne va le lire et va pas cliquer. Donc ça peut être un taux de clic de 0%. Par exemple, si vous faites juste un teasing et puis vous dites en savoir plus, ben là forcément les gens vont cliquer, donc on va avoir un taux de clic plus important. Puis après vous allez avoir les taux de réactivité, donc c'est entre le moment où je l'envoie et le moment où il est finalement ouvert ou finalement cliqué, combien de temps il se passe. Le taux de conversion, c'est si je dis venez sur mon site pour prendre contact, ben, ça va être le nombre de gens qui ont cliqué et qui sont allés sur le site et qui ont rempli un formulaire. Et le taux de désabonnement, bien là effectivement c'est bien sûr à suivre parce que c'est finalement vous êtes peut-être dans un effet de lassitude par rapport à cette cible-là. Donc il faut peut-être changer le discours, la périodicité, etc., etc. Et de non abouti, ça c'est tous les indicateurs liés vraiment à la qualité de votre base. Et pensez bien sûr à assurer le tracking, alors si vous utilisez un outil de statistique, pour savoir ce que ça va générer sur votre site en termes de trafic, si c'est aussi un objectif. Merci beaucoup Laurent, on a 2 minutes pour des questions urgentes, pressantes et concises.